Bienvenue à notre moment de prière. Prenez un instant pour respirer profondément et vous recentrer. Savez-vous que même au cœur des jours les plus sombres, une lumière peut toujours briller? Aujourd'hui, nous allons ensemble chercher réconfort et paix dans notre foi, car Dieu est proche de ceux qui crient à lui dans leur détresse. Avant de commencer, j'ai une petite demande. Si vous appréciez ces moments de prière et souhaitez faire partie de notre communauté grandissante de foi et d'espoir, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous formons une chaîne de prière qui touche des vies dans le monde entier. Maintenant, préparez votre cœur, libérez vos pensées des inquiétudes et connectez-vous à la paix divine. Nous allons prier pour que le réconfort céleste inonde votre âme en ces temps de détresse. Commençons. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis au Seigneur, « Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Oui, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Psaume 91. Ces paroles résonnent comme un écho d'amour et de réconfort dans nos cœurs. Quelle que soit la tempête que vous traversez en ce moment, sachez qu'elle n'est pas éternelle. Vous êtes sous l'abri du Très-Haut, guidé par le berger de votre âme, celui qui ne vous abandonne jamais. Aujourd'hui, je veux vous rappeler quelque chose de précieux. Votre douleur, vos larmes et vos combats ne sont pas ignorés. Vous êtes vu, connu et profondément aimé. Quand tout semble s'écrouler, il est facile de se sentir seul, comme si le poids du monde reposait uniquement sur vos épaules. Mais ce n'est pas vrai. Il y a une main invisible qui vous soutient, une force qui vous relève et un amour qui restaure tout ce qui semble perdu. Il est normal d'avoir peur ou de ressentir de l'incertitude lorsque l'on est confronté à des épreuves. Mais ces moments, aussi difficiles soient-ils, sont aussi des opportunités de voir la puissance du divin à l'œuvre. Quand vous êtes à genoux, au bord de tout lâcher, c'est souvent là que se manifeste une paix inexpliquée, une lumière douce qui pénètre même les ténèbres les plus épaisses. Cette lumière est là pour vous aujourd'hui. Elle n'attend que vous pour l'inviter à briller dans votre cœur. Peut-être que vous luttez contre une douleur physique ou émotionnelle, un sentiment d'échec ou des pertes que vous n'arrivez pas à surmonter. Peut-être vous sentez-vous comme cette coupe vide, attendant désespérément d'être remplie. Mais, tout comme le psalmiste l'a déclaré, « Ma coupe déborde ». Oui, il y a un débordement qui vient. Ce n'est pas une promesse creuse, c'est une vérité vivante. Là où il y a un manque aujourd'hui, il y aura une abondance demain. Là où il y a des pleurs aujourd'hui, il y aura une joie profonde. Prenez un instant pour vous imaginer debout dans un vaste champ, le vent soufflant doucement sur votre visage, apaisant vos pensées. Ce champ représente la paix, et cette paix est accessible, même maintenant. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre ou de tout résoudre pour la trouver. La paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence d'une assurance, d'un amour parfait qui surpasse tout. Il y a quelque chose de puissant dans les mots que nous prononçons et dans les pensées que nous cultivons. Aujourd'hui, déclarez ceci sur votre vie. Je suis restauré, je suis guidé, je suis protégé. Chaque mot que vous prononcez a la capacité de bâtir un mur de force autour de vous. Ces affirmations ne sont pas simplement des souhaits, elles sont des semences plantées dans le sol fertile de votre foi.
et tout ce qui est semé avec foi donnera son fruit au bon moment. Peut-être que vous avez l'impression que ce bon moment tarde à arriver. Mais souvenez-vous de ceci, les plus belles œuvres prennent du temps. Une graine ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Pendant qu'elle est sous la terre, il semble qu'il ne se passe rien. Mais en silence, elle pousse, elle se renforce, jusqu'à percer la surface et grandir dans toute sa splendeur. Vous êtes cette graine. Même si vous ne voyez pas encore les résultats, ayez confiance que quelque chose de grand est en train de se produire dans les coulisses de votre vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer, de croire encore et de marcher vers votre destinée. Peu importe à quel point hier a été difficile, aujourd'hui est une nouvelle chance. Relevez-vous, levez les yeux. Vos meilleures bénédictions ne sont pas derrière vous, elles sont devant vous. Pour ceux qui se sentent seuls dans leur lutte, sachez ceci. Vous n'êtes jamais seul. Lorsque vous traversez les eaux tumultueuses, elles ne vous engloutiront pas. Lorsque vous marchez dans le feu de l'épreuve, vous ne serez pas brûlé. Car il y a une promesse qui vous enveloppe comme une couverture chaude par une nuit froide. Et cette promesse est simple. Je suis avec toi. Alors, prenez ce moment pour déposer tout ce qui pèse sur votre cœur. Libérez vos inquiétudes, vos regrets, vos peurs. Imaginez-les s'envoler comme des feuilles emportées par le vent. Vous n'avez pas besoin de porter ce poids seul. Vous êtes invité à échanger vos fardeaux contre une joie qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Avant de conclure, souvenez-vous que votre vie n'est pas définie par vos échecs ou vos erreurs. Elle est définie par votre capacité à vous relever, à croire et à avancer. Vous êtes capable, vous êtes fort et vous êtes soutenu. Que cette journée soit marquée par une paix nouvelle, une force renouvelée et des bénédictions inattendues. Que chaque pas que vous faites vous rapproche de la lumière et que cette lumière devienne votre refuge, votre guide et votre force. Soyez en paix, car vous êtes aimés au-delà de ce que vous pouvez comprendre. Ma chère amie, mon cher ami, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette prière avec moi aujourd'hui. Si ces paroles vous ont apporté un peu de réconfort ou si elles ont touché votre cœur, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de très simple mais de très important. D'abord, si vous le souhaitez, laissez un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Écrivez votre prénom ou celui d'un être cher pour qui vous voulez que cette prière agisse. Vous savez, déposer son nom ici, c'est comme allumer une bougie dans une grande chaîne de lumière, un geste simple mais rempli de sens. Ensuite, pensez à appuyer sur le petit pouce levé, ce qu'on appelle le j'aime. Ce geste, aussi discret soit-il, aide à faire connaître cette prière à d'autres personnes qui, comme vous, pourraient en avoir besoin. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un trouve enfin un peu de paix aujourd'hui. Enfin, si cette prière vous a apporté quelque chose de précieux, pourquoi ne pas la partager? Pensez à vos enfants, vos petits-enfants, ou même à un ami qui traverse une période difficile. En cliquant sur « Partager », vous leur offrez ce moment de calme et d'espérance, comme un cadeau qui vient du cœur. Et pour finir, si vous voulez continuer à recevoir ces moments de prière, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » juste en dessous. Cela vous permettra de ne manquer aucune de nos prières et de continuer à marcher avec nous dans cette belle communauté de foi. Alors, prenez votre temps, suivez ces petites étapes si vous le pouvez, et surtout, sachez que vous êtes aimés et entourés. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et tous ceux qui vous sont chers. Avant que nous entrions dans ce moment de prière, j'aimerais que vous preniez un instant pour vous préparer, intérieurement et extérieurement. Trouvez un endroit calme où vous pouvez écouter cette prière sans distraction. Si vous le pouvez, je vous invite aussi à préparer un verre d'eau et à le garder près de vous. Cette eau ne sera pas seulement un simple verre à vos côtés. Pendant notre prière, nous demanderons à Dieu de la bénir pour qu'elle devienne un symbole puissant de renouveau, de guérison et de paix. Lorsque vous la boirez ensuite, imaginez que chaque goutte porte une bénédiction pour votre corps, votre esprit et votre âme. Prenez ce moment pour calmer vos pensées, pour relâcher vos inquiétudes.
Tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'être présent et d'ouvrir votre cœur. Nous allons bientôt commencer notre prière et je crois fermement que ce sera un instant de grâce et de paix pour vous. Préparez votre cœur, préparez votre eau et ensemble, avançons dans ce moment de foi. Prenons un instant pour nous préparer au moment de prière qui va suivre. Si vous êtes chez vous, je vous invite à préparer un verre d'eau et à le poser devant vous. Ce verre d'eau sera un symbole, un point de contact pour la bénédiction que nous allons demander ensemble. Pendant que nous prierons, cette eau sera consacrée et lorsque vous la boirez à la fin de la prière, que cela représente la paix, la guérison et le réconfort qui descendent sur votre vie. Prenez un instant pour calmer votre esprit, pour libérer vos pensées de toute distraction. Si vous traversez un moment difficile, si des inquiétudes pèsent sur votre cœur, je vous invite à les confier maintenant à Dieu. Respirez profondément et laissez ce moment devenir un refuge pour votre âme. Vous n'êtes pas ici par hasard, mais parce qu'il y a un plan, une bénédiction qui vous attend. Commençons cette prière avec foi, sachant que là où 2 ou 3 sont réunis, même à distance, une puissance divine est présente. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et pleins d'espérance. Nous savons que tu es un Dieu de compassion, un Dieu qui entend les cris de ton peuple et qui répond avec amour et puissance. En ce moment, nous nous unissons dans la prière, non pas parce que nous sommes parfaits ou méritants, mais parce que nous avons confiance en ton amour inconditionnel. Seigneur, tu es notre refuge et notre force. Tu es le rocher sur lequel nous nous tenons fermes lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Dans ces temps de détresse, de douleur ou d'incertitude, nous cherchons ton réconfort. Nous te demandons de nous envelopper de ta paix, celle qui dépasse toute compréhension. Que ton amour apaisant remplace la peur dans nos cœurs. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos forces humaines sont limitées. Il y a des moments où nous ne savons pas quoi faire, où les fardeaux que nous portons semblent trop lourds. Mais nous savons que tu es là pour nous soutenir. Comme il est écrit dans le psaume 23, tu es le berger qui nous guide, qui restaure nos âmes et qui nous conduit vers des eaux paisibles. Nous t'invitons à prendre les rênes de nos vies, à marcher devant nous, à éclairer notre chemin. Seigneur, nous te prions pour chaque personne qui se sent perdue ou abandonnée en ce moment. Montre-leur qu'elles ne sont pas seules. Envoie des signes de ton amour, des rappels que tu es à leur côté dans chaque pas, même dans les vallées sombres de la vie. Aide-les à trouver la lumière au bout du tunnel, à se souvenir que chaque tempête finit par passer. Nous te prions également pour ceux qui pleurent la perte d'un être cher. Seigneur, leur douleur est profonde, mais nous savons que tu es le Dieu qui console les cœurs brisés. Apporte-leur un baume de guérison, des moments de sérénité où ils peuvent sentir ta présence et ton réconfort. Rappelle-leur que l'amour ne meurt jamais et que ceux que nous aimons sont toujours avec nous, dans nos cœurs et dans ton royaume. Seigneur, pour ceux qui luttent contre des défis financiers, des problèmes de santé, des conflits familiaux ou des relations brisées, nous prions pour ton intervention divine. Tu es le Dieu des miracles, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Fais briller ta lumière dans leur situation, ouvre des opportunités, restaure ce qui a été perdu et renouvelle leur espoir. Nous levons également nos voix pour demander ta protection sur nos familles, nos foyers et nos communautés. Seigneur, éloigne tout mal, toute maladie, toute influence négative, que ta paix règne dans nos maisons. Apprends-nous à nous soutenir les uns les autres, à être des instruments de ton amour et de ta bonté dans la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur, pour chaque personne qui écoute cette prière, je demande une bénédiction spéciale. Tu connais leur cœur, leurs désirs, leurs luttes. Toi seul vois les larmes qu'ils versent dans le silence de la nuit. Rappelle-leur qu'ils sont précieux à tes yeux, qu'ils sont aimés au-delà de toute mesure. Remplis leur cœur de courage et de foi. Nous consacrons maintenant ce verre d'eau que nous avons préparé. Seigneur, que cette eau devienne un symbole de ta puissance, de ta guérison et de ton renouveau. Quand nous la boirons, que ce soit comme un témoignage de notre foi en ton action dans nos vies,
Que cette eau apporte paix, force et clarté d'esprit. Qu'elle lave les angoisses, qu'elle renouvelle notre énergie et qu'elle devienne un signe visible de ta bénédiction. Seigneur, nous voulons aussi te remercier. Trop souvent, nous oublions de voir les bénédictions qui nous entourent, même dans les moments difficiles. Merci pour le souffle de vie que nous avons aujourd'hui. Merci pour les amis, la famille et même pour les petites victoires qui illuminent nos journées. Aide-nous à cultiver un cœur reconnaissant, à toujours voir ta main à l'œuvre, même dans les détails les plus simples. Avant de terminer cette prière, nous voulons proclamer que nous croyons en tes promesses. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais, que tu marcherais avec nous tous les jours de notre vie. Nous nous accrochons à cette vérité, Seigneur. Nous proclamons que l'avenir est entre tes mains et nous te faisons confiance pour nous guider, nous protéger et nous bénir. Maintenant, Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds, avec la foi que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Nous déclarons la victoire sur nos vies, non par notre force, mais par la tienne. Et ensemble, nous prions, comme ton Fils Jésus nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Buvez maintenant l'eau avec foi, en sachant que vous êtes bénis et que la paix de Dieu repose sur vous. Que votre journée soit remplie de lumière, de force et d'amour. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul. Que Dieu vous garde et vous accompagne dans chaque pas de votre chemin. Prenons un dernier moment ensemble, dans le calme et la gratitude, pour sceller cette prière dans nos cœurs. Si vous avez préparé un verre d'eau, c'est maintenant le moment de le boire. Approchez-le avec foi, en sachant que cette eau, consacrée par notre prière, porte en elle un symbole de bénédiction et de renouveau. Que chaque gorgée soit une source de paix pour votre esprit, de force pour votre corps et de lumière pour votre âme. Avant de nous quitter, j'aimerais vous parler directement, comme on parle à un ami cher. Vous savez, ce que nous avons partagé aujourd'hui, ce n'est pas seulement une prière, c'est un moment d'unité, un souffle d'espérance dans nos vies. Et il y a tant de personnes autour de nous qui ont besoin de ressentir cette paix, ce réconfort. Peut-être un voisin, un parent, un ami, ou même une personne que vous ne connaissez pas encore, mais qui croisera votre chemin. Partager cette prière avec eux, c'est comme leur tendre la main dans l'obscurité. Je vous encourage à cliquer sur « Partager » et à envoyer cette prière à quelqu'un que vous souhaitez bénir aujourd'hui. C'est un petit geste, mais il peut avoir un immense impact. Chaque partage, chaque écoute permet à ces mots de toucher davantage de cœur et de transformer davantage de vie. Et si cette chaîne de prière a une signification pour vous, pourquoi ne pas aller un peu plus loin? Devenez membre de notre communauté. En cliquant sur « Rejoindre », vous contribuez directement à maintenir ce travail de foi. Vous aidez à faire grandir cette lumière et à la porter encore plus loin, là où elle est attendue. C'est grâce à des personnes comme vous que ces prières continuent à être une source de soutien pour des milliers d'âmes chaque jour. Enfin, faites de ces prières un rendez-vous quotidien. Prenez ce moment pour vous, chaque jour, et laissez la parole divine renforcer votre foi et votre esprit. Vous verrez, suivre ces prières régulièrement peut transformer vos journées, en apportant calme, clarté et espérance, même dans les moments les plus difficiles. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Chaque prière, chaque parole, chaque instant passé ici est une preuve que vous êtes soutenu, aimé et entouré. Que Dieu vous bénisse abondamment, et vous et vos proches, qu'il vous accompagne dans vos joies et vos défis, aujourd'hui et tous les jours à venir. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À bientôt, pour un nouveau temps de prière et de bénédiction. Que votre journée soit douce et remplie de lumière.